mais sur les éléments que vous avez donnés au départ, bon, j'ai bien compris que sur les 40 milliards d'euros de recherche de baisse de dépenses publiques, l'idée du gouvernement est d'en prendre une bonne partie sur les dépenses sociales, jusqu'à éventuellement remettre en question les fondements même de notre système social, et ce, à partir du rapport de la Cour des comptes qui est venu opportunément, le lendemain notamment. François Bayrou parlait de la TVA sociale. J'ai cru comprendre que depuis, cette idée avait été, à mon avis, saugrenue, mais le débat n'est pas là, avait été abandonné. Mais je voudrais revenir un petit peu sur cette idée que le manque de liquidité mettrait en péril notre système. En réalité, ce qui se passe, et vous l'avez dit, c'est que l'ACOSS n'est pas outillée pour financer une dette élevée. Donc effectivement, notamment parce qu'elle va sur des marchés à court terme. Et effectivement, en 2027, si cette dette dépasse le niveau de l'emprunt nécessaire de l'ACOSS dépasse 70 milliards d'euros, on pourrait se retrouver dans une situation compliquée. Mais on n'en est pas là. Et je voudrais quand même rappeler certaines choses. Si on enlève les remboursements, les 19 milliards de recettes de la CADES consacrés au désendettement imputés chaque année aux comptes sociaux, en réalité, en 2024, la sécurité sociale ne serait pas déficitaire de 15,3 milliards d'euros, mais excédentaire de 4 milliards d'euros. Et ces chiffres, sans aller jusqu'à là, en 2025, seraient un peu du même tonneau, puisque le déficit affiché, c'est 21 milliards, et en réalité, il serait que de 2 milliards si on enlève cette question de désendettement par rapport à la CADES en 2028, de 5 milliards au lieu de 24 milliards. Rappelez que cette question de la CADES et de la dette sociale, beaucoup avaient averti que transférer une dette en réalité de l'État sur la dette sociale était extrêmement dangereux, puisque une grande part des 92 milliards de déficit qui ont été isolés sur 2023, c'est la politique de l'État décidée par rapport au Covid et qui a été imputée sur la dette sociale. Je pense par exemple au chômage partiel, qui est une décision de l'État et dont on peut se demander si, en vertu de ces décisions extraordinaires, c'était opportun, moi je ne le crois pas, de le faire porter sur la dette sociale, d'autant plus que, vous le savez, à l'inverse de la dette de l'État, la dette sociale a un gros défaut, c'est qu'on est obligé de rembourser le stock. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter, on ne peut pas faire rouler la dette, on ne peut pas faire en sorte qu'on ne rembourse que les charges d'intérêt, on est obligé de rembourser le stock, ce qui fait que Michael Zemmour, économiste, avait étudié à l'époque que si on avait laissé ça sur une dette de l'État, on aurait économisé environ 9 milliards d'euros par an de ce que va coûter cette dette transférée à la dette sociale. C'est une première chose. Donc, disons très clairement qu'il faudrait peut-être réfléchir au niveau de ces fonds sur la CADES, sur le fait que l'État en reprenne une partie, parce que je pense qu'il était illégitime de le faire porter sur la dette sociale. Deuxièmement, il y a eu une politique d'appauvrissement de la sécurité sociale. Alors certes, toutes les exonérations, une large partie est compensée, mais ça coûte quand même, et ça c'est la Cour des comptes qui le dit, 5,5 milliards d'euros non compensés chaque année. Et vous savez aussi, et ça a été un débat que nous avons eu lundi sur la TVA, sur les auto-entrepreneurs, c'est que l'encouragement de l'auto-entrepreneuriat, qui par essence ne cotise pas, c'est-à-dire des emplois qui ne cotisent pas à la sécurité sociale, a fait aussi en sorte que ce système de sécurité sociale du coup, manque de recettes. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a des dépenses non financées, là aussi, dont on peut penser que c'est d'abord une politique de l'État. Je pense à la revalorisation des soignants au Ségur de la santé, où jamais on n'a prévu de recettes en face, et du tarif des médecins, c'est 14 milliards. Donc moi, je crois que la question, c'est une fois de plus la question des recettes qui est posée sur ces questions d'exonération, ces questions de dette logée dans la CADES, ces questions de, par exemple, soumettre les dividendes, participation, épargne salariale à des cotisations. Pourquoi pas l'augmentation de cotisations de manière modérée d'assurance vieillesse, notamment pour la retraite. On a calculé qu'à hauteur de 0,15 points par an sur 7 ans, c'est un économiste qui l'a fait, on pourrait par exemple compenser la question des 2 ans de décalage de durée de la retraite. Donc on s'aperçoit qu'il y a des solutions et que comme le budget de l'État, la question est peut-être d'aller voir sur les dépenses indues et chercher des recettes supplémentaires.